Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle chronique, on évoque le quatrième et dernier volet de la saga The Conjuring, L'heure du jugement, mise en scène par Michael Chavez, toujours interprété dans les rôles principaux par Patrick Wilson et Vera Farmiga, mais également cette fois avec Mia Tomlinson, et distribué dans les salles depuis le 10 septembre dernier par Warner Bros. Pictures. L'histoire prend cette fois place en 1986. À la suite de l'infarctus d'Ed 5 ans plus tôt, les époux Warren ont décidé d'arrêter leurs enquêtes paranormales. Ils se consacrent à des conférences qui ne rencontrent pas grand succès et à l'écriture, ainsi qu'à leur fille Judy, qui a désormais 22 ans et qui leur présente son petit ami Tony. Dans le même temps, une famille de Pennsylvanie fait l'acquisition d'un mystérieux miroir sans savoir que celui-ci recèle un bien sombre secret. Ils vont bientôt être terrorisés par une entité démoniaque. Les époux Warren vont finir par leur venir en aide et vont alors comprendre que le démon a un lien très particulier avec eux. Michael Chavez est familier de l'univers étendu The Conjuring, il en a réalisé plusieurs volets, dont le précédent de la saga principale, The Conjuring sous l'emprise du diable, et ça se ressent ici. La réalisation est plutôt propre, la reconstitution historique est maîtrisée, et l'ambiance visuelle est conforme à ce qu'on est en droit d'attendre d'un Conjuring. L'histoire est cette fois un peu plus personnelle pour les époux Warren puisqu'elle fait le lien avec leur tout début. Elle parvient à faire ressortir l'émotion qu'il y avait déjà dans les deux premiers volets, et si l'accent est toujours mis sur Ed et Lorraine, le film ressemble beaucoup à un passage de flambeau, car Judy, qui a les mêmes pouvoirs que sa mère, a une importance presque aussi grande qu'eux. Le problème, c'est que si Sous l'emprise du diable parvenait à renouveler un petit peu la saga en alternant films d'exorcisme et films de procès, la structure narrative de ce nouvel opus ressemble beaucoup trop à celle du deuxième. L'intrigue alterne en effet entre les séquences dans la famille Warren et celle dans la famille en Pennsylvanie qui est attaquée par le démon. Et si dans le deuxième film, les Warren arrivaient dans la famille qu'ils devaient aider à la fin de la première heure, ils arrivent ici dans la famille en Pennsylvanie au bout d'une heure et demie, soit largement plus que la moitié du film. Le long métrage fait 2h15, il est trop bavard, trop étiré, et cela se ressent clairement au niveau de son rythme avec des séquences parfois inutilement longues. Et sa plus grosse faiblesse, c'est que ce qu'il gagne un peu en émotion et en caractère intimiste, il le perd clairement au niveau de l'horreur. Après 9 films au sein de cet univers, les effets horrifiques sont en effet attendus, et à part 2-3 jumpscares assez réussis, le film n'est globalement pas vraiment terrifiant. Je parlais plutôt de séquences inutilement longues, et bien dans l'une d'elles, l'un des personnages met un temps infini à réussir à mettre pause sur une VHS pour trouver un élément qui ne devrait pas être là, un procédé qui a déjà souvent été utilisé dans d'autres films d'horreur par le passé, et de ce fait, la tension horrifique n'est pas très élevée car le spectateur sait très bien ce qui va arriver juste après. Là où les deux premiers volets parvenaient à offrir de purs moments de terreur, celui-ci est donc assez attendu dans ses effets, et pour un film qui fait office de conclusion d'une saga démarrée il y a 12 ans, on était en droit d'attendre un peu mieux au niveau de l'horreur. La fin ne parvient jamais à avoir l'intensité horrifique des précédents opus, et si la scène finale entend boucler la boucle, il faut bien admettre qu'elle est un peu creuse. The Conjuring L'heure du jugement peut heureusement compter sur ses deux interprètes principaux qui ont toujours été l'un des points forts de la saga, et cela se confirme encore ici. Patrick Wilson et Vera Farmiga sont toujours aussi attachants et crédibles dans les rôles d'Ed et Lorraine Warren, et il faut bien avouer qu'il y a une certaine mélancolie à se dire que c'est la dernière fois qu'on verra ces personnages à l'écran. Sans atteindre leur niveau, Mia Tomlinson ne démérite pas dans le rôle de Judy Warren, et vu l'excellente performance du film au box-office actuellement, il n'est pas impossible qu'on la retrouve dans de futurs films de l'univers étendu. Bref, en un mot commençant, The Conjuring L'heure du jugement, c'est un nouvel opus plutôt sympa dans l'ensemble, mais qui n'atteint jamais le niveau de ses illustrés nés, surtout pas des deux premiers, et il faut bien admettre que pour la grande conclusion d'une saga débutée il y a 12 ans, on était en droit d'attendre mieux. Vous pouvez évidemment découvrir ou revoir les précédents longs métrages, The Conjuring, le cas Enfield et The Conjuring sous l'emprise du diable, mais également les autres films de cet univers étendu, le premier volet réussi sur la terrifiante nonne et sa suite, les 3 opus sur la maléfique poupée Annabelle, dont le 3e peut également être vu comme un préquel à ce 4e The Conjuring, et un autre film également réalisé par Michael Chavez, La malédiction de la Dame Blanche. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique, d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout, matez des films. Salut!